J'espère que vous avez passé un super mercredi les amis et que vous êtes en forme et que vous allez tous bien, que vous commencez cette belle journée du jeudi 29 mai 2025. Ah oui, c'est vrai, il y a un pont. Bon, ben ceux qui ne travaillent pas, profitez bien de ces 4 jours de repos. Et pour ceux qui travaillent, qui bossent jeudi et vendredi, ben, bon courage à vous les amis. Je remercie les personnes qui m'ont laissé des commentaires, les nouveaux abonnés, les personnes qui partagent mes vidéos et je vous dis gratitude infinie. Alors on se retrouve pour faire la quotidienne comme d'habitude. On va aller voir les messages que l'univers veut nous envoyer pour ce jeudi 29 mai 2025. On va prendre tout de suite un premier message avec le livre des réponses. On va aller voir un message. Qu'est-ce qui pourrait nous transmettre le livre des réponses? Et nous avons: écoute tout le monde. Chaque voix mérite d'être écoutée. Ne te focalise pas uniquement sur un discours, mais tente d'entendre le plus de points de vue et d'opinions possibles. Je relis le texte pour ceux qui n'ont pas bien entendu ou compris. Écoute tout le monde. Chaque voix mérite d'être écoutée. Ne te focalise pas uniquement sur un discours, mais tente d'entendre le plus de points de vue et d'opinions possibles. Premier message avec le livre des réponses. C'est un conseil à mon avis là. Qu'est-ce que j'ai? Alors ça peut parler pour certains Capricornes. J'ai pioché un signe au hasard ici. Ou c'est peut-être un Capricorne qui va peut-être venir vous transmettre un message. On poursuit un message avec vivre les 5 principes du Reiki. Un message. Alors, je vais déplacer le calendrier ici. Hop. Et c'est parti pour le message des vivre les 5 principes du Reiki pour aujourd'hui. On y va. On va voir ce que l'univers va nous envoyer comme message. J'ai pas eu de retour par rapport à la guidance que j'ai fait hier, parce que j'avais changé de format. J'ai pas eu de message, personne m'a donné un avis si ça plaisait ou pas. Alors je vais continuer, je vais prendre des oracles, des tarots au hasard dans mes jeux là, et je vais nommer et interpréter les cartes. On verra bien ce que les messages des oracles et des tarots vont envoyer. Alors ça peut être pour une ou plusieurs personnes, mais gardez à l'esprit que c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. 2 cartes. Alors j'ai eu 2 messages. Laisse la vie s'écouler. Je peux profiter de l'instant présent. Cesser de ruminer et de me projeter. Je vis sans conflit intérieur, dans le lit d'une seule rivière, tantôt calme, tantôt trouble, mais je me sens en sécurité. J'ai confiance et je me laisse porter en sachant que l'avenir est devant moi. Premier message. Deuxième message. J'alimente les énergies positives. Je choisis de cultiver l'amour plutôt que la colère. À l'instar de Mère Teresa qui refusait de participer à une manifestation contre la guerre, mais qui œuvrait pour la paix. La cause semble être la même, mais le moteur est fondamentalement différent. J'alimente les énergies positives et je laisse la vie s'écouler. On se laisse porter par... On va surfer sur la vague, on se laisse porter par le vent, par les courants, on laisse la vie faire, on verra bien où elle va nous emmener, on se fait confiance, on est guidé par notre âme à aller s'accomplir, c'est la destinée. Hein. On y va. On poursuit avec un petit message de l'oracle Mission de Vie, le petit oracle Mission de Vie. J'y vais, on sort un message, on demande à l'univers, Uriel, oh là là, j'ai un peu fermé la porte, j'espère qu'elle n'est pas en train de me faire des bêtises là-bas. Uriel,
Quand j'ai pas l'œil sur elle, là, 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 là. Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelle envie, idée et projet commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. C'est marrant qu'elle sorte cette carte parce que depuis le début de la semaine, dans les tirages, on nous annonce de la nouveauté. Il y a quelque chose d'inattendu qui pourrait arriver, à laquelle peut-être on s'y attend pas, ou peut-être qu'on avait laissé de côté, ou peut-être qu'on avait oublié, ou peut-être qu'on souhaitait même plus, peut-être qu'on avait fait une demande, un rêve, et puis au bout d'un certain temps, ça arrive, ça se met en place là, ça nous tombe comme ça sous le nez. Et puis on est là en train de se dire non mais mince, comment ça se fait que ça m'arrive maintenant, je m'y attendais vraiment pas, je suis peut-être même pas prêt ou prête pour ça. Et pourtant la vie elle est en train de me pousser vers autre chose, vers quelque chose. Et je dois écouter mon cœur, je dois écouter mon intuition, ça m'appelle, c'est l'appel de l'âme, il y a quelque chose là qui m'attire, quelque chose de nouveau. Il y a des nouvelles inspirations, il y a des énergies de changement, de transformation. Alors oui, ça peut faire peur, hein, je peux comprendre. Pourtant, on nous invite au changement, à la transformation, à oser, à laisser parler notre imagination, notre créativité, peut-être à métamorphoser les énergies. Peut-être qu'il est temps aussi de passer à autre chose, de tourner la page, de laisser des vieux conflits derrière nous et d'aller de l'avant. Peut-être qu'il est temps de faire autrement, de faire différemment. Pour ceux qui ont traversé des difficultés pendant des longues années, qui en ont souffert et qui avaient perdu espoir, peut-être que vous avez reçu un message fort de quelqu'un qui vous a dit « Ne baisse pas les bras ». Bats-toi pour l'essentiel. Bats-toi pour trouver ton bonheur. Mais avec humilité et respect pour soi. Pour qu'on soit en paix. Pour qu'on soit enfin soulagé. Donc peut-être qu'ici, il y en a qui vont se décider maintenant à prendre les situations en main pour pouvoir rééquilibrer aussi les énergies autour de nous, ramener de la bienveillance, de la tranquillité, pouvoir enfin trouver cet apaisement, ne plus avoir envie de souffrir et puis pouvoir partir dans un nouveau cycle mais plus doux, plus sage, plus harmonieux. Voilà les ressentis que j'ai en ce moment. On va commencer tout de suite quelques messages avec l'oracle des miroirs. Je me laisse guider par mes ressentis. Je prends les oracles et les tarots au hasard. Je vais laisser les cartes tomber et on verra bien les messages que je peux entendre, recevoir ou les images, quelque chose. Je laisserai faire. Ouh, on a un beau cadeau qui arrive ici. On a une surprise. Alors, attendez, je vais déplacer les cartes, sinon elles vont s'envoler. Je vais mettre ça sur le côté ici, plutôt. Voilà. C'est parti avec l'oracle des miroirs. On demande les messages à l'oracle des miroirs pour ce jeudi 29 mai 2025 ou pour les prochains jours. Les énergies ne sont pas figées, hein, elles sont tout le temps en mouvement. Alors si le message aujourd'hui ne résonne pas, ça peut être dans les prochains jours ou quand vous tomberez sur cette vidéo. Voilà, si vous tombez sur la vidéo, moi comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Donc, alors, ici, ça nous parle de compromis. Il pourrait y avoir des réconciliations, une envie de se réconcilier
ou de trouver un accord ou d'avoir envie de faire un compromis par rapport à... Ça peut être une signature, ça peut être une envie aussi d'avoir envie de faire des efforts, de continuer à fournir des efforts par rapport à une situation que vous voulez résoudre ou à laquelle vous voulez mettre fin aussi. Alors ça va peut-être vous demander de faire encore des sacrifices. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec la consultante, donc vous, ou quelque chose en lien avec la maman. Ça peut être une amie, hein, ça peut être une amie ou l'amie la plus proche de vous, un enfant aussi. Mais il y a une envie ici de peut-être trouver des conciliations ou peut-être négocier avec une femme. Il y a une énergie féminine en tout cas, peut-être des négociations avec une femme. Trouver un accord, un arrangement. Alors apparemment c'est quelque chose, on a l'amour. Alors c'est peut-être du partage affectif, hein. C'est peut-être alors c'est peut-être du partage affectif, c'est peut-être quelqu'un qui vous aime bien, voilà. Ça peut être aussi comment je dirais ça, des sentiments que vous avez avec une personne ou une personne à laquelle vous êtes attaché. Alors attention, quand je dis attaché, c'est pas ça peut être un attachement sentimental, mais ça peut être un attachement amical profond. Ça peut être une amitié fidèle, j'appellerais ça comme ça. Voilà. Mais on voit ici qu'on veut s'entendre avec quelqu'un à laquelle on a peut-être du respect aussi, avec une femme. Ou peut-être qu'on a de la tendresse pour cette personne. Ça peut être une rencontre forte. Ou quelqu'un qui est important pour nous à nos yeux. Parce que peut-être on se culpabilise pour quelqu'un. Ici, on a envie d'apaiser une situation. Je vais vous détailler comment je ressens, moi, ce tirage avec l'oracle des miroirs. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui peut venir vers vous, quelqu'un qui a un attachement pour vous, qui a envie de, peut-être, soit de se réconcilier, ou soit de trouver un accord ou un compromis. Cette personne, elle est attachée à vous, il y a un lien affectif. Il y a un attachement, ou en lien avec une personne féminine. Parce que cette personne, elle vit un mal-être, elle se sent coupable, elle se culpabilise par rapport à un mal-être. Elle veut retrouver un apaisement, elle veut avoir peut-être envie de s'apaiser l'esprit. Elle veut peut-être faire la paix. C'est pour ça que cette personne, elle veut faire des efforts de revenir peut-être vers vous, vous parler ou retenter peut-être un lien affectif. Parce qu'il y a de la culpabilité, il y a un mal-être. On veut peut-être, oui, faire la paix, retrouver le calme d'esprit. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, hein, pour vous demander ça par rapport à une personne. C'est en lien avec la maison. C'est en lien avec le foyer. Ou c'est peut-être une envie de protéger par rapport à protéger, sécuriser quelqu'un. Ou c'est comme si que la personne, elle portait le poids ou la responsabilité sur elle. Elle a envie peut-être de se décharger aussi. Ça l'apaise, elle a envie d'arrêter de porter ce poids. Peut-être qu'elle veut sécuriser une personne. Ouais. On a envie de voir les choses ici différemment peut-être. Ça me parle du travail, de l'activité. C'est peut-être un travail que vous faites sur vous. Pour d'autres, il y en a ici qui font comment
tout ce qui est médiumnité, cartomancie à domicile, il y en a qui font ça de chez eux aussi. J'ai le message là qui est sorti. Ou peut-être qu'il y a une personne qui vous transmet un message à distance. Bref, il y a une envie ici de trouver un accord avec une femme qu'on aime bien, voilà, ou à laquelle on a de l'affection, pour sortir d'un état de mal-être ici, d'en avoir marre d'entendre des reproches, pour retrouver de la paix, pour avoir l'esprit plus, moi je dirais plus serein. Voilà, c'est ça que le mot que je cherchais, plus serein. Allez, on va prendre quelques cartes avec le tarot de la... Oh ben on me dit de prendre le tarot des archanges. Je vais prendre le tarot des archanges. On va prendre quelques cartes avec le tarot des archanges. Ça se peut que ça soit en lien avec la maman aussi, Peut-être qu'il y en a ici qui se soucient de la maman, qui veulent la sécuriser ou qui veulent sécuriser par rapport à la maison. Il y a quelque chose ici où, en lien avec le foyer ou un domicile, peut-être une histoire en lien avec une maison, quelque chose comme ça. Peut-être qu'on veut retrouver, faire peut-être un compromis ou se mettre d'accord par rapport à un problème de maison, pour pouvoir sécuriser la maman ou quelque chose comme ça en lien avec la mère. Faire la paix peut-être. La lune. La lune, c'est les intuitions, c'est les ressentis. Il y en a qui ressentent beaucoup de choses ici. C'est aussi affronter vos peurs. Il y en a ici qui vont peut-être affronter leurs peurs, sortir des angoisses. C'est les parts d'ombre aussi. Peut-être qu'il faut aller voir, affronter ces parts d'ombre. Il y a la fin des difficultés avec le 10 d'épée. Il y en a, ils vont pouvoir ici, après avoir dépassé ses peurs, ses angoisses, après avoir été, oui, chercher au plus profond d'eux ce qui n'allait pas, qu'est-ce qu'il fallait résoudre, qu'est-ce qu'il fallait comprendre, qu'est-ce qu'il fallait faire. Peut-être qu'ici on a envie de sortir d'une énergie de sacrifice aussi. Il y en a marre de faire des sacrifices. Il y en a marre des difficultés. Il y en a marre de souffrir. Peut-être qu'ici on veut mettre fin à tout ça. On a envie de laisser le passé derrière nous avec le 10 d'épée. C'est passer. Oui, ça y est. On a subi. On a été poignardé dans le dos. On a été trahi. On a beaucoup pleuré, on a beaucoup souffert, peut-être que ça fait des années que ça dure, et puis là, ça y est, on veut mettre fin à tout ça, on veut laisser le passé derrière nous. C'est peut-être pour ça ici qu'on va dépasser nos peurs, on va être capable maintenant de résoudre les difficultés, d'aller de l'avant et de tourner la page. On va se mettre en mode combat ici, ça y est, ça suffit de pleurer, ça suffit de se plaindre, ça suffit aussi de croire que vous n'êtes pas capable. On va reprendre confiance en nous, on va s'enlever le bandeau qu'on a sur les yeux. Ici on a un 8 d'épée, le 8 de l'archange Michael. On aura le courage de changer la situation, on va essayer de nous dépasser, de plus avoir peur, d'être capable, d'arrêter aussi de s'illusionner sur des situations, de montrer ce que la vie à laquelle elle nous confronte pour pouvoir les dépasser, tout ce qui est difficile parce qu'on est capable de le faire, et puis d'avoir envie de se sentir libre, voilà, de retrouver notre plein pouvoir et de se sentir libre. Parce qu'on veut plus souffrir, on veut plus avoir mal, on veut plus difficulté. On va sortir un peu de l'ombre ici.
Et oui, on va se mettre en roi, en mode roi de bâton, le roi de l'archange Gabriel. Lui, c'est quelqu'un qui il va observer la situation sous tous les angles. Il va reprendre son courage à deux mains. Il a l'expérience et les armes justement pour pouvoir mettre en place cette envie de faire bouger les choses. Il est passionné, il est courageux, il est optimiste et puis il va faire bouger la situation. Voilà, ça suffit de procrastiner, ça suffit de rester dans des situations difficiles. On va montrer de quoi on est capable, mais avec beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Il n'est plus question de laisser les autres gérer à notre place. On va reprendre cette énergie on va reprendre l'énergie du leadership. On est capable, on peut le faire. Voilà. Alors là, c'est représenté par le roi, mais même si vous êtes une femme, on a tous ce côté yang, c'est l'action, c'est la capacité d'avoir repris son pouvoir et d'être capable ici de montrer ce qu'on sait faire. Voilà, pour se défendre, parce qu'on veut réussir. Voilà. Le soleil qui est sorti, parce que on veut réussir, on veut retrouver de la joie, on veut une vie merveilleuse, on veut retrouver du bonheur, on veut s'épanouir. Donc, on veut retrouver sa lumière aussi, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on vous avait éteint cette lumière. Donc, le soleil, la réussite qui arrive. À partir du moment où vous allez décider de reprendre votre plein pouvoir avec le roi de bâton. À un moment donné, on voit que vous étiez dans l'énergie du 4 de coupe. Une énergie de routine, d'ennui, de découragement. Peut-être que vous avez beaucoup pleuré, beaucoup souffert. Pourtant, il y avait les guides, il y avait les anges autour de vous. Vous étiez en train de réfléchir pour trouver des possibilités, des solutions. Peut-être il est temps maintenant d'aller de l'avant et laisser le passé derrière vous ici. Et puis de vous engager dans quelque chose de mieux. Ici, il y a un choix qui s'impose à vous. Et oui, il y a bien des nouveaux projets qui vous attendent. Il y a un nouveau projet, il y a un nouveau départ. Et puis, il y a de la stabilité qui revient ici. Il y a bien quelque chose de... les efforts aussi qui seront récompensés avec le 4 de bâton. Alors, croyez en vous. Battez-vous. Battez-vous pour ce bonheur que vous méritez tant. Tout le monde mérite le bonheur. L'oracle mission de vie. Quelques cartes. C'est parti, on demande les messages avec l'oracle mission de vie pour ce jeudi. Alors, pour l'instant, il y en a, ils sont en mode guérison. Ils cherchent à guérir, ils se rétablissent, ils reprennent des forces. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Alors, c'est peut-être pour ça ici qu'il faut se rétablir, qu'il faut reprendre des forces. Qu'il faut peut-être soigner aussi un projet que vous voulez mettre en place. Mais il y a une opportunité qui arrive là. Ça peut être... une proposition, une promotion, une évolution de carrière. Peut-être que ça va vous demander plus de responsabilité par rapport à cette opportunité qui arrive vers vous. On
On me parle de travail collectif ici. Peut-être que vous aurez besoin de travailler en équipe, de collaborer. Ça peut être aussi une main tendue à cette proposition. Ça peut être du soutien, une aide qu'on vous envoie. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous là. C'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Hein. Alors, il y aura besoin ici de comprendre encore des choses, ou de peut-être apprendre, ou peut-être de découvrir aussi des choses. Oui, il y a bien une nouvelle direction. Hein. Vous êtes dirigé vers quelque chose d'autre. Hein. La vie, elle est en train de vous enseigner que là, peut-être, il est temps de vous diriger vers autre chose. C'est votre destinée. C'est ce à quoi votre âme, elle est appelée. Hein. Vous allez partir dans une nouvelle direction. Vous vous dirigez vers des nouveaux horizons, là, qui vont vous demander des responsabilités hautes, de travailler peut-être avec des personnes. Il y a un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle. Alors par contre, faites attention quand on a les fausses promesses. Attention à ce que vous signez, à ce qu'on vous propose. Faites attention, lisez bien entre toutes les lignes. Vous êtes soutenu par l'ange terrestre. Vous avez un ange de toute façon qui vous guide. Alors oui, ça va bouger, ça va communiquer, ça me parle de commerce ici. Mais faites attention quand même avec qui et qu'est-ce que vous signez par rapport à cette opportunité-là. Ça peut être aussi quelque chose qu'on vous avait promis qui n'était jamais arrivé, et puis là apparemment ça peut revenir vers vous. Voilà, peut-être que c'était pas encore complètement engagé j'entends. On va aller voir le relationnel et sentimental avec l'oracle, les anges de l'amour. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, alors ma foi, pourquoi pas. Les anges de l'amour, qu'est-ce qui va nous révéler? Attendez, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, je vais le passer un petit peu. Voilà. C'est parti, on va aller voir pour nos amis les célibataires. Hop. Allez. Pour les célibataires, pour ce jeudi 29 mai 2025, qu'avons-nous? On vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, il y en a ici qui recherchent un lien affectif, ou peut-être qui attendent des réponses. Peut-être que pour ça, il va falloir bouger. Peut-être qu'ici, il va falloir aussi vous décider à faire un choix ou à choisir une nouvelle direction. On vous demande encore d'être patient, de vous faire confiance. Pour les couples, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pour les couples, faire des efforts, continuer, rien lâcher, partager, soutenir, respecter les besoins de l'autre, de soi, s'écouter, écouter son partenaire ou sa partenaire, parce qu'apparemment ici il y a un amour fort et ça a le mérite de faire des efforts. Les séparés et les divorcés. Il y a un nouvel amour qui pourrait rentrer dans votre vie. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, alors ça peut être aussi amical, hein.
On n'est pas, c'est pas forcément de l'amour. L'amour, ça peut être une nouvelle rencontre affective, des nouveaux liens affectifs, des nouvelles relations, mais ça peut être aussi une rencontre forte, l'appel de l'âme, le cœur. Alors des fois, on tombe sur des personnes, on croirait pas physiquement que c'était la personne qui allait nous attirer, puis finalement, ça match. C'est le truc inattendu, complètement fou, quoi. Pour les veufs et les veuves. La codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ouh, il y a de la codépendance affective ici. Pour les veufs et les veuves, peut-être qu'on est trop l'un sur l'autre, ou peut-être que il y a, c'est peut-être, il y a peut-être une triangulaire, il y a quelqu'un ici qui gêne la relation, ou peut-être qu'il y a besoin de prendre un peu de distance. Et il y en a un qui envahit l'autre ou qui est pas dans les mêmes vibes, que c'est toujours la même personne qui prend les décisions et pas l'autre. Il y en a une qui envahit plus les énergies que l'autre, en fait. Donc peut-être qu'il y a besoin de lâcher prise et de prendre un peu de distance, un peu de recul par rapport à ça. Quelques cartes avec les secrets de ton avenir. C'est parti. Allez, 3 cartes. Une personne veille sur toi et te guide. Il y en a qui ont un ange près d'eux. Je sais, on voit pas bien la carte, mais je suis désolée. Hein. Ensuite, entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Ah, il va y avoir des célébrations peut-être pendant ces 4 jours. Des anniversaires, des mariages, une surprise qui arrive et qu'on pourra fêter autour d'un bon verre, un bon repas. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Ah là là, il n'y a rien de pire que les regrets. Vivre avec des regrets, c'est comme si on avait une épine dans le pied qui est là depuis un moment et que ça fait mal et il faut l'enlever. Hein. Et oui, il faut savoir se pardonner et passer à autre chose. Hein. Mais bon, le bon côté, c'est que l'être humain, il se rend compte à un moment donné quand il a fait mal aussi. Il y a une conscience, il y a une prise de conscience. Allez, une carte conseil avec l'oracle des licornes. Alors, j'en ai eu 2. Eh bien, écoutez, je vais les prendre. Hein. Ils sont généreux, ils donnent des lames en plus. Alors, on a la passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez votre enthousiasme. Augmentez votre énergie. Elle est belle, la carte. Ouh, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion là-dedans. Et l'autre, la magie. Ouh, quelle belle carte. Faites un vœu. Ah oui, alors en plus là, avec la lune, oui, c'est le moment de faire un vœu à l'univers, là, faire vos demandes justement. Avec la lune je vous dis pas de bêtises, le 27, ben vous êtes encore dans l'énergie, là, vous pouvez encore faire vos demandes. Alors peut-être pour ceux qui avaient déjà fait leur demande, peut-être que là, il y a un rêve qui se réalise. Alors faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Elle est belle cette carte, hein. La magie. Moi, je souhaite sincèrement que votre vœu se réalise. Alors, un dernier message pour clôturer cette guidance avec les messages des anges gardiens, comme d'habitude.
avec mon petit ange là qui m'accompagne tout le temps sur mon bureau. Il est là tous les jours avec moi. Allez, un beau message des anges gardiens pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Alors, elle s'est retournée, je la prends. Et nous avons le changement positif. Oser être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnes brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé la graine du changement. Vous voyez, hop, le changement positif. Voilà les messages des amis pour ce jeudi 29 mai 2025. J'espère qu'ils auront résonné pour vous et que ça pourra éclairer votre journée ou vous apporter le petit coup de pouce de l'univers là qui va vous donner ce punch, cette vitalité de croire qu'il y a quelque chose de mieux, de toujours mieux qui vous attend, même si vous êtes resté longtemps dans la galère ou qu'à un moment donné vous avez cru que c'était la fin des haricots, que ça allait jamais arriver. Eh ben, détrompez-vous. Parfois, l'univers, Dieu, Maman Marie, l'ange à laquelle vous croyez, peu importe, il vous stimule un petit peu. Il vous envoie des signes ou des personnes à laquelle vous y attendez peut-être pas, pour juste avoir ce déclic, juste le petit déclic qui va vous faire prendre conscience que mince, mais c'est vrai. Pourquoi je me laisse aller comme ça? Pourquoi je me décourage? Il y a tellement mieux de toute façon qui nous attend. Il y a toujours mieux. Même si ça a été long le combat, ou peut-être que ce combat, c'est peut-être même plus la peine de rester dedans. Hein. Et à un moment donné, il est temps de passer à autre chose. Voilà. Vous êtes appelés à toujours mieux. Dieu, ce qu'il veut, c'est notre bonheur. Qu'on s'épanouisse, qu'on trouve notre essentiel, qu'on ne soit pas malheureux. Tout le monde a besoin d'être heureux. Voilà. Des fois, on peut être heureux avec pas grand-chose. Hein. Et oui, des fois, il faut se contenter de peu pour être heureux. Voilà. Il n'y a pas besoin. Des fois, il faut juste une personne dans notre vie pour ça. Mais on veut être heureux, on veut être bien. C'est le principal. Alors, croyez en vous, donnez-vous le courage, aimez-vous, priorisez-vous. Prenez soin de votre santé, c'est important la santé pour pouvoir continuer. Quant à moi, je vous souhaite une super belle journée. Pour ceux qui partent en vacances pendant les 4 jours, eh ben, profitez-en pleinement dans la joie et le bonheur. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. Je vous aime les amis. Et puis je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Priorisez-vous, d'accord? Bisous.